Salut à tous et bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. On est jeudi le 2 avril. On se retrouve dans la cuisine du presbytère pour partager une lecture de la Bible et une prière. Ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans la première lettre de Pierre, c'est tout derrière, au chapitre 1er, à partir du verset 15. Il est question de comment ne pas se mettre la barre trop haut dans la vie et accepter qu'on est imparfait et vivre avec, faire avec. En ce temps de confinement, on sait que c'est pas tous les jours évident entre télétravail, s'occuper des enfants, s'occuper de sa vie, ne pas oublier de faire les courses, malgré tout respecter les gestes barrières. Bref, je vous fais pas un dessin. Dans la Bible, il nous est dit « Soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelés à être saints. » Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Oui, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau, sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela bien avant la création du monde. Il l'a manifesté pour votre bien, dans ces temps. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. En quoi croyons-nous? En quoi plaçons-nous notre confiance? Pour certains, la Bible nous le dit un peu plus haut, c'est un peu plus dans l'argent, dans l'or, dans les choses immédiates. Pour nous chrétiens, c'est peut-être reconnaître que tout n'est pas parfait autour de nous, c'est sûr. Il y a toujours des choses qui sont un peu délicates. Mais Dieu nous appelle à tenir bon. Être chrétien, c'est l'être totalement. Être enfant de Dieu, c'est se donner la possibilité de faire des erreurs, de les reconnaître, mais continuer et persévérer et encourager et s'encourager mutuellement aujourd'hui avec ceux qui sont confinés avec nous pour toujours tendre vers le meilleur. Ça ne sera jamais la perfection, mais aux yeux de Dieu, nous sommes ainsi ses enfants et nous sommes en devenir vers ce qui est meilleur. On peut se rappeler que juste avant que le peuple hébreu soit libéré de l'esclavage, eh bien, ils avaient immaculé les linteaux des portes de sang de l'agneau, lui qui avait été sacrifié pour leur éviter eux-mêmes d'être sacrifiés avec les Égyptiens. Dieu, grâce au Christ, par lui, qui a donné sa vie, Dieu libère tous les hommes, toutes les femmes qui viennent à lui, de toutes les formes d'esclavage, du mal, de la mort et de tout ce qui intérieurement veut nous faire du mal. Pour cela, nous pouvons prier ensemble. Je vous invite à la prière avec frère Roger dans cet ouvrage « Prière glanée », notamment par Enzo Bianchi. Il est dit « Toi le Christ, sauveur de toute vie, tu viens à nous toujours, t'accueillir dans la paix des nuits et dans le silence des jours, dans la beauté de la création comme aux heures de grands combats intérieurs. T'accueillir, Seigneur, c'est savoir que tu seras avec nous en toute situation et toujours. » Alors, laissons-nous accueillir par Dieu tous les jours de notre vie et rappelons-nous, si nous essayons de toujours tendre vers le meilleur, c'est seulement ce que veut le Seigneur. Pas besoin d'être parfait, Dieu d'ailleurs n'attend pas ça de nous. Alors surtout, prenez soin de vous aujourd'hui, vivez cette journée comme une grâce qui nous est donnée. À tout à l'heure à 11h, rendez-vous pour un message d'encouragement de la part d'un autre pasteur.